Ajouter des bordures et des trames de fond. Pour obtenir une meilleure mise en page ou attirer l'attention du lecteur, c'est possible d'ajouter une bordure et une trame de fond, ou les deux, à un document ou à une autre partie d'un document. Vous pouvez soit utiliser les boutons bordure ou trame du groupe paragraphe dans l'onglet Accueil ou utiliser la boîte de dialogue bordure et trame. Dans cette boîte de dialogue, vous allez avoir beaucoup plus d'options que ce que le bouton peut vous offrir. C'est ce que je vais vous montrer dans cette petite capsule. Alors, premièrement, on va faire les bordures. Alors, je vais sélectionner le mot bordure pour lui appliquer une bordure. Et dans l'onglet Accueil, le groupe paragraphe, je vais aller appuyer sur la flèche bordure. Alors, voici ce que Word m'offre. Donc, je peux ajouter une bordure inférieure, supérieure, à gauche, à droite, toutes les bordures. Donc, voici ce que j'ai de disponible. Si j'ouvre la boîte de dialogue maintenant, donc, je vais aller sur bordure et trame pour ouvrir la boîte de dialogue. Vous allez voir que j'ai trois onglets. Le premier, c'est l'onglet bordure. Et là, j'ai beaucoup plus d'options. Je pourrais avoir, par exemple, un encadrement. On voit ici dans l'aperçu de quoi ça va avoir l'air. Je peux avoir un effet d'ombre. Je peux avoir un effet 3D. Je peux même avoir un effet personnalisé aussi. Alors, pour l'exercice, je vais sélectionner donc l'encadrement de base. On peut aller sélectionner un style ensuite, donc des lignes doubles, ça peut être des petits traits, ça peut être même une ligne triple, une ligne un peu plus épaisse, l'autre plus mince. Donc, on a plein de choix possibles. Ensuite, je peux sélectionner une couleur. Et ensuite, je peux même aller sélectionner la largeur de ma bordure. Donc, par exemple, comme ça ici. Et ensuite, dans l'onglet Aperçu, je peux aller modifier l'emplacement de mes bordures. Donc, en fait, en cliquant sur les bordures, ça va les supprimer tout simplement ou les ajouter. Donc, je pourrais aller ajouter une bordure simplement en haut et en bas de mon texte ou sur les côtés, tout dépendant ce que vous voulez faire. Et donc, une fois qu'on a sélectionné les options de notre choix, on appuie sur le bouton OK et voilà ce que ça va ressembler, donc ma bordure. Pour ce qui est de la trame, eh bien la trame, c'est la couleur. Donc, je peux aller sélectionner ma couleur ici, tout simplement. Sinon, encore une fois, je sélectionne la flèche du bouton bordure et je vais aller dans bordure et trame. Et là, je peux aller sélectionner l'onglet trame de fond. Et ensuite, donc, je peux aller sélectionner ma couleur, la couleur de mon choix. Je peux aller sélectionner une autre palette de couleurs, par exemple, si je le désire. Et ensuite, je peux même sélectionner un style ici. Donc, ajouter là, une certaine transparence. Je l'applique à mon paragraphe. J'appuie sur le bouton OK. Et donc, ma trame est là, tout simplement. Si je veux avoir les deux, donc une bordure et trame, vous aurez compris que je vais aller encore une fois dans la boîte de dialogue bordure et trame. Et là, je vais pouvoir sélectionner les deux. Donc, je pourrais sélectionner par exemple une bordure orange avec un style, une ligne de base que je pourrais mettre toute autour comme ça de mon paragraphe. Et je pourrais aller chercher une trame de fond orange pâle, tiens, que je vais appliquer à tout le paragraphe. Et donc, on voit l'aperçu, ce que ça va donner. J'appuie sur OK. Et voilà, donc j'ai donc ma bordure et la trame qui ont été ajoutées sur le même paragraphe. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser la boîte de dialogue bordure et trame ou simplement les boutons.